Dans Luc 15, nous allons lire du verset 11, il faut s'arrêter au verset 21. Verset 21, on peut aller même jusqu'au verset 24. Pas de souci. Jusqu'au verset 24. Combien? Luc 15, du verset 11 au verset... j'ai besoin d'une lecture. On peut s'asseoir. Je voudrais qu'on essaie de lire pas à pas. Il dit encore. Pourquoi il dit encore? Parce que quand vous prenez Luc 15, en fait c'est tout un chapitre de paraboles. Il y a à peu près 3 paraboles dans ce chapitre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, il dit encore, c'est-à-dire il ajoute encore une autre parabole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, pardonne-moi, non, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Il se lève un bon matin, c'est tellement qu'il avait rêvé, c'est tellement qu'il avait quelque chose qu'il avait mis en tête. Il se lève un bon matin et dit à son père, écoute père, je sais que c'est tellement tu as déjà écrit ton testament, c'est tellement tu as déjà vu le notaire pour déposer ton testament, parce que c'est un truc secret. Bon, je sais que j'ai quand même une part dedans. Donne-moi cette part-là, et moi, je m'en vais. Le père, sans bouder, il a dit, voici la part qui te revient de toi. Prends. Peu de jours après, il n'est pas parti le même jour, parce que la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé. Donc, peu de jours après, ce micro-là, après, le fils, donc le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Écoutez bien. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bon, il est parti, mais il n'est pas parti pauvre. Il est parti avec des biens. Amen. Mais la Bible dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça veut dire que dès qu'il est parti, il a fait les ambiances. On est d'accord? Amen. Il a fait des ambiances, il a pris son argent, il a partagé avec les gentils, il a donné aux gentils, il a peut-être organisé des soirées, il a peut-être organisé des booms, il a organisé des fêtes, et tous les jours chez lui, c'était vraiment à boire et à manger à gogo, mais après avoir dissipé son bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu dans la débauche. Alléluia. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Comme un malheur ne vient jamais seul. 1, il finit de dépenser ce qu'on lui avait donné. 2, la famine arrive dans le pays. Et là, ça devient plus difficile. Non seulement tu n'as rien, mais même ceux qui ont quelque chose commencent à souffrir parce qu'il y a la famine. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez avoir des milliards et des milliards, si la terre ne produit plus, vous ne mangez rien. Sauf si vous commencez à prendre un pilot, un mortier, vous commencez à piler vos milliards pour manger. Une boulette de millions, c'est bon. Une boulette de millions, vous pilez, vous mangez. Mais vous pouvez avoir des milliards, si la terre ne donne plus rien, il n'y a rien. Alléluia. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Un enfant qui, c'est-à-dire quand on lit l'histoire, quand ça commence là, au verset 11, on sent déjà qu'ils sont des milieux aisés. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que il dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Ça dit que le père a quelque chose. Ça dit que nous sommes dans un milieu où il y a quelque chose. Amen. Mais si le père dort dans les voitures, les coques de voiture, tu lui demandes quoi? Si tu demandes, c'est que vous êtes quand même un peu aisé. Alors, maintenant, il va se retrouver dans les pourceaux. Aller garder les pourceaux. Aller garder les cochons. Voilà là où il se retrouve. Alléluia. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il aurait bien voulu. C'était son souhait, son désir, qu'on lui donnât même ce qu'on donnait aux cochons. Mais même ce qu'on donnait aux cochons, on ne lui donnait pas. Écoutez, essayez de comprendre la profondeur du problème. C'est-à-dire même la nourriture qu'on donne aux cochons, lui, il n'a pas droit. Les cochons sont nourris, mais lui, il n'a pas droit. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire dans sa propre conscience, il s'est interrogé. Il est rentré une nuit, un soir, en train de s'interroger. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Première question. Amen. Et il dit, combien de mercenaires chez moi? C'est-à-dire de voyous, des bandits, de moins que rien, mais ils ont quand même le pain. Chez moi. Ici, là, même la nourriture qu'on donne aux chiens, on ne peut même pas me donner. Il veut discuter même la nourriture qu'on donne aux chiens, qu'on donne aux gorilles, qu'on donne aux cochons. Mais on ne lui donne pas. Lui, il se dit, non, quand même. Chez mon père, même les mercenaires, c'est-à-dire les petits voyous là, ils ont tout à manger. Qu'est-ce que je fais? Je me lèverai. Et il prend une décision alors. Après être rentré en lui-même, après avoir analysé la situation, il a pris une décision. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne sais pas pourquoi, si vous comprenez pourquoi il commence par le ciel. Pourquoi il commence par le ciel? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Pourquoi? Parce que, en fait, le Père n'a été qu'un vase que le ciel a utilisé pour le mettre au monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une relation là. Le Père physique n'est qu'un vase que Dieu utilise pour procréer, c'est-à-dire pour mettre une création sur la création. C'est ce qu'on appelle procréer. Ton esprit a été créé déjà. Mais il faut qu'on utilise quelqu'un pour procréer encore cet esprit sur la terre. Alléluia. Donc, il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Pourquoi il choisit d'être traité comme l'un des mercenaires? Parce qu'il sait que les mercenaires ont au moins quelque chose à manger. Quelqu'un a compris ça? Et il dit, traite-moi comme l'un
était mercenaire. Et il se leva, il a pris l'engagement, il a pris la décision, il l'a mis en exécution. Parce que ce qui nous embête, c'est que nous, on prend la décision, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça, mais après, l'exécution ne vient jamais. Il a pris la décision et il l'a mis en exécution. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, vous encadrez ce verset-là, le verset qui m'intéresse. Le reste, c'est juste pour améliorer. Comme il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrasse. Il a pris la décision, il a regardé, il dit non. Même les chiens, les mercenaires sont mieux chez mon père qu'ici. Je préfère les partir chez mon père. Je lui dirai si. Donc, tu vois, il imagine déjà le dialogue. Hein? Je lui dirai comme ça. Je lui dirai même que même si tu me considères plus comme ton fils, mais moi là-bas, au milieu des mercenaires, traite-moi comme ça. Au moins, ce que je sais, c'est que je recevrai quand même une pension. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, amen, son père le vit et fut ému de compassion. Yes. Il courut, s'est jeté à son cou et l'embrassa. Le père court. Il aperçoit, il est encore loin. Il aperçoit, il va l'embrasser. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous ce petit passage. Vous savez, le fils rebelle ici décide un jour de demander son héritage. Son père lui donne. Il s'en va loin, vers un pays lointain, vers un pays éloigné. Il dissipe son bien. Il mange tous les jours comme un pacha. Il vit comme vraiment, je ne sais pas comment. Et puis l'héritage est dispersé. L'héritage est foutu. L'héritage est fini. Parce qu'il a donné aux gentils tout ce qu'il avait. Mais il décide un jour, il dit, je vais répartir. Alléluia. Il répare. Mais quand il répare, la Bible nous dit dans le verset 20, comme il était encore loin, yes, comme il était encore loin, amen, son père le vit et il courut, amen, pour aller l'embrasser. Et il courut pour aller l'embrasser. Il y a une question ce matin à laquelle nous devons répondre. Tous. Pourquoi le Père avait couru? Alléluia. Amen. Pourquoi le Père avait couru? C'est vraiment la question la plus importante ce matin. Vous voyez, tous les jours quand nous prêchons sur ces passages, nous prêchons de manière simple. Nous pensons que le Père a couru. Nous pensons que le Père agit comme ça parce que il a donné un pardon émotionnel. Parce que c'est dans l'émotion. C'est mon fils. Je vais encore faire comment? Alléluia. Et de manière simple, nous nous arrêtons là. Mais si nous réexaminons l'écriture là, si nous réexaminons ces passages-là, dans les us et coutumes de l'ancien Moyen-Orient, nous allons découvrir quelque chose qui va bouleverser notre compréhension. Alléluia. Amen. Et moi, tous les jours, mon travail, c'est celui-là. Chaque fois, je m'arrête à certains mots, je m'arrête à certains passages. Je dis pourquoi ci, pourquoi ça. Je fouille sur Facebook, je fouille sur TikTok, je fouille sur Instagram, je fouille sur tout. Sur Internet, je fouille.
Quand quelque chose ne va pas, je vois déjà si les autres ont déjà prêché là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, est-ce que ce que je pense moi est en accord avec ce qu'ils ont dit? Ou bien si c'est en accord, qu'est-ce que je change là-dedans? Ou comment moi je comprends? Je fouille partout. Parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'avancer. Alléluia. Amen. Je me suis alors posé la question, pourquoi le Père avait voulu? Répondons à ça. Je vous écoute. Alléluia. Amen. J'ai envie de vous écouter. Pourquoi est-ce qu'il va se lever? D'abord, commençons par les préalables. Commençons par les préalables avant même de voir la course du Père. Est-ce qu'il était normal pour cet enfant-là de demander l'héritage à un père encore vivant? Le père est encore vivant. Est-ce que c'était normal de demander l'héritage? Allons-y là. Est-ce que c'était normal de demander l'héritage à un père qui est encore vivant? Imaginez-vous, j'ai une voiture. J'ai une voiture. J'ai une maison. J'ai une femme. J'ai un travail. Un seul salaire. Peut-être qu'il n'y a aucune épargne. Et puis parmi les enfants que j'ai, un salaire, dit, papa, donne-moi pour moi. Je donne la voiture, je suis maintenant à pied. Je donne la maison, je suis maintenant en location. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est sérieux de demander l'héritage à un père qui est encore vivant? Non. Même de nos jours, non. Alléluia. Amen. Et dans les us et coutumes du Moyen-Orient, c'était la plus grande insulte qu'on pouvait faire à son père. En fait, on est en train de lui envoyer un message. On est en train de lui dire, je préfère tes biens qu'à ta présence. Je ne sais pas si vous comprenez. Je préfère tes biens qu'à ta présence. Tes biens pour moi sont plus précieux que ta présence. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin juste de tes biens. Et je m'en vais. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Parce que demander l'héritage à un père qui est encore vivant, c'est lui dire que toi là, tu ne m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as là. Alléluia. Amen. Je crois que ça commence à te bouleverser. Parce que tu n'as jamais réfléchi comme ça. Tu lis ces passages depuis des années, on t'a prêché là-dessus, mais tu ne t'es jamais posé des questions. Alléluia. Lisons dans les versets 13 à 14. Reprenons ces versets-là. 13, 14. Les deux versets. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les ponceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les ponceaux. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter. Lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bien sûr qu'il va décider de repartir chez son père. Mais bien aimé, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il savait que le pays avait des lois, que le village avait des règlements. Il a dépensé l'argent qu'il avait demandé. Il a dépensé son héritage. Il dit, je vais repartir. Mais c'est là que va intervenir une loi. La loi qui était prise dans ce village, dans cette contrée. Ce qu'on appelle en hébreu la loi Kezaza. La loi Kezaza, ça veut dire en français
la loi de couper ou de séparer complètement. On te coupe de ta famille, on te sépare complètement de ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là qu'intervient. Parce que dans ce pays, dans cette contrée-là, à cette époque de l'ancien Moyen-Orient, il y avait une loi qui disait, lorsque un fils prend son héritage, s'en va, il ne doit plus normalement revenir. Écoute-moi bien. Il ne doit plus normalement revenir. Je vais prêcher, je vais faire 15 minutes, on s'en va. Comptez déjà, j'ai déjà fait combien? J'ai déjà fait 1 minute. Je suis là. Je vais faire 15 minutes, on a terminé. Je vais aller très vite. Il y avait une loi qui disait, lorsque un enfant prend son héritage, s'en va, il ne revient plus. S'il revient, qu'il a échoué. S'il revient parce qu'il a échoué, on va le couper, on va le séparer du village et de la communauté. C'est ce qu'on appelle la loi Kezaza en hébreu. On va le séparer. On va l'excommunier. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est-à-dire, il devient, comme disent les grands journalistes, il devient persona non grata dans le village. On ne veut plus de lui. C'est fini. C'est là qu'intervient alors cette loi. Mais que disait cette loi? La loi là, c'est que il fallait s'accrocher à ton héritage. Il fallait le fructifier. Il fallait que tu réussisses. Et quand tu as réussi là-bas, ça faisait la joie de ceux qui étaient restés. Quand tu revenais au village, juste pour voir les uns les autres, juste pour rendre visite, on dit oui, il a réussi. Suivez les films nigérians. Hein? Nollywood ou bien Kofi Hood. Alléluia. Suivez Kofi Hood, Nollywood, je ne sais pas. Parce que quand tu revenais, tu devais subir ce qu'on appelait la cérémonie de la Kezaza. La cérémonie là consistait à faire comment? Quand on t'aperçoit dans les limites, quand tu rentres dans les limites du village, tu es là, le village commence là. Dès que tu mets pied dans les limites du village, les anciens, les jeunes, les vieux, les vieillards, tout le monde courait. Tout le monde courait vers toi avec une cruche en argile. Ils venaient casser la cruche devant toi. Et ils répétaient tous en disant, tu es coupé, tu es séparé, tu es excommunié du village. Suivez-moi bien ce matin. Ça va changer votre compréhension. Tu es coupé, tu es éloigné, tu es excommunié du village. On venait casser la cruche d'argile devant tes pieds. Et tout le monde criait, tu es coupé, tu es séparé. Tu es hors de notre communauté. Alléluia. Amen. Et il y avait des conditions qui s'ajoutaient derrière. Quand tu étais déjà excommunié, rejeté, coupé, séparé, personne ne pouvait te saluer dans le village. Personne ne pouvait te parler dans le village. Personne ne pouvait rien te vendre dans le village. Personne ne pouvait te donner du travail. Parce que tu avais maintenant la lèpre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu avais maintenant, en fait, tu étais comme un lépreux. Tu as pris pour toi, tu as cru que tu vas réussir, tu n'as pas réussi, tu es revenu, on te dit là, moi, pars. Si tu veux être heureux, pars. Parce que ici, personne ne peut te dire bonjour. Personne ne peut te parler. Personne ne peut te vendre quoi que ce soit. Personne ne peut te trouver du travail.
Est-ce qu'on me suit? Amen. Personne ne peut te trouver du travail. Tu es un païen. Tu es parti, on ne veut plus te voir. Mais attendez, personne ne te dit bonjour. Personne ne te parle. Personne ne te salue. Personne ne te donne à manger. Personne ne te vend rien, même si tu as l'argent. Quand on te voit, on préfère fermer les boutiques. Quand on te voit arriver, on ferme la boutique. Bon, où est-ce que tu seras plus heureux? C'est hors du village. Au moins, tu feras un étranger te dire bonjour, te salue. Mais dans ton propre village, tu étais excommunié. Alléluia. Dans ton propre village, tu étais excommunié. Parce qu'il n'était plus normal. Il n'était plus possible que tu dialogues avec qui que ce soit. Alors, était-il normal qu'il demande son héritage, connaissant cette loi? Il la connaissait parce que lorsqu'il demande l'héritage, c'est qu'il est déjà suffisamment mature. Amen. Pour dire que je peux vivre seul. Donc il connaît la loi. Vous savez, dans nos sociétés, il y a eu beaucoup de lois qui ont été prises pour réguler le fonctionnement d'un village ou d'une société. Prenons chez nos amis Togo, même d'autres communautés aussi pratiquent la même loi. Parfois on dit de ne jamais faire les rapports sexuels dans la forêt. Amen. Vous savez pourquoi? Personne ne peut mourir, c'est faux. Mais c'était pour éviter d'aller prendre les femmes d'autrui. C'était une loi qui était là pour réguler la société. Même quand on dit, oh, on a fait le dindamba, on a fait le bundu, si tu voles ça, si tu prends ça, celui qui prend ça va mourir. C'était faux. Mais c'est pour éviter qu'il y ait du vol. Mais lui-même, il venait prendre. Il avait dit, sauf moi-même, quand il avait tapé le bundu. Non, lui-même, il vient prendre. Donc ce qu'il fait là, je ne vous dis pas ce qu'on a fait à mon grand-père paternel, maternel plutôt, le père de ma mère. Il avait une grande plantation de canne à sucre. Et puis nous, on aimait trop les cannes à sucre. Bon, on a dit, j'avais une équipe de 3 ou 4 personnes. On dit, bon, chez ton grand-père, là, on va partir. J'ai dit, bon, on va partir. On va aller voler les cannes. Mais on a volé le premier jour. Voilà. On a volé le deuxième jour. Après, il se fâche. Il dit, mais on vient toujours me voler. Il ne savait pas qui. On vient toujours me voler ici. Bon. Un jour, il est parti en brousse, là-bas dans la plantation de canne. Il a pris, excusez l'expression, bon, on va quand même améliorer l'expression. Et il a pris les déchets et il a mis, on va l'améliorer. On l'a amélioré, non? Bon, parce que je ne voulais pas être trop grossier. Alors, il a pris ça, il a mis un paquet, il a mis la plume du perroquet dessus, et il a attaché à l'entrée de la plantation. Et puis, pour nous empêcher de voler, quand je vis avec mon équipe, on prend un bâton, tape ça! Ça tombe, et on voit c'était les cancans qui étaient là. Et les cancans ne peuvent pas tuer quelqu'un. Alléluia. Et on voit encore. Mais ces jours-là, il m'aperçoit quand même. Il vient dire à ma mère, toi là, tu es un enfant là avec ses amis, viens voler mes cas. On est caché, on s'en fout. Alléluia. En fait, c'était juste pour dissuader. Est-ce que vous comprenez là? C'était pour dissuader. Il y avait des lois comme ça qui étaient prises pour dissuader. Maintenant, quand tu faisais l'erreur, dans ces lois-là, on disait, quand tu allais par exemple, ou bien à certaines femmes, on disait, avant 3 mois, après avoir accouché, je crois que c'était avant 3 mois ou 6 mois, tu ne pouvais plus avoir de rapport avec toi. Alléluia. Mais ce n'est pas scientifiquement démontré.
Mais c'était pourquoi? Pour donner la santé à la femme. Mais quand tu le faisais, il n'y avait rien. Mais quand les vieux découvraient que tu l'as fait, c'est eux qui se chargeaient de faire tomber malade ton enfant, bien de le tuer. Pour qu'on dise à cause de l'interdit. Et pour faire asseoir leur loi, il fallait qu'ils agissent. Et celui qui enfreignait à la loi, parfois on disait une panthère l'a mangé en brousse. Ce n'est pas une panthère. On envoie des castas, des gaillards. Quand tu vas en brousse, ils se cachent. Ils t'attrapent, ils te tuent. Ils jettent même le corps dans l'eau. Ou bien on dissèque le corps. On ne sait pas où on l'a enterré. On dit un lion l'a mangé. C'était des règles qui étaient là, parfois non écrites, mais qui étaient appliquées. Alléluia. Les règles étaient appliquées. Stricto sensu. Il ne fallait pas bouder avec ça. Et dans le Moyen-Orient, quand tu prenais ton héritage, tu partais, tu devais plus revenir. Lorsque tu revenais, on te faisait pratiquer la cérémonie de la Kezaza. C'est-à-dire, on t'accueillait à l'entrée du village. On prenait une cruche en argile, on cassait devant toi, et on te disait, tu es séparé, tu es excommunié, tu es exclu du village. Le petit savait, le jeune homme savait, mais il a dit, je repars vers mon père. Alléluia.